nous respirons tous les jours 16 000 litres d'air. Et il est donc important de savoir à quoi nous nous exposons. On a voulu un dispositif simple, Qui soit facile à monter et donc facilement réparable. J'ai créé le premier prototype de modulaire chez Atmosud qui vise à présenter de manière simple et intuitive des mesures de la qualité de l'air intérieur. Avec Aircarto, j'ai repris le principe du modulaire pour pouvoir le dupliquer et proposer ainsi des kits et un ensemble de tutoriels et d'ateliers pour que le grand public, des élèves, puissent fabriquer soi-même son capteur et l'installer dans différents lieux, à la maison, dans son bureau ou dans une salle de classe. Je m'appelle Paul, j'ai 31 ans, je suis auto-entrepreneur et cofondateur du projet Aircarto. Bonjour Mathieu, je suis ingénieur d'études chez Atmosud. On a choisi deux indicateurs pour le modulaire. Le premier, c'est la mesure du CO2, ici, avec sa concentration et son code couleur. Puis la mesure des particules fines, les PM10, puis après les PM2,5. La mesure de CO2 est essentielle dans la gestion de la qualité de l'air intérieur pour évaluer un éventuel manque de renouvellement d'air qui favorise l'accumulation des polluants à l'intérieur. Les particules fines sont un indicateur important, notamment dans les logements où il y a des sources en particules qui peuvent être émises en quantité, notamment lors d'activités de cuisine où on voit les concentrations réellement augmenter, mais aussi lors d'activités de ménage qui vont remettre en suspension des particules déposées au sol. Si le capteur modulaire s'inscrit dans la démarche low-tech, c'est avant tout parce qu'il est facile à réparer. Et ceci nous semble intéressant dans le sens où nous ne voulons pas de l'obsolescence programmée sur 1 ou 2 ans. Nous voulons vraiment que ce soit un capteur qui soit facile à monter et donc facilement réparable. Le modulaire permet aussi de favoriser le partage de la connaissance et l'expérimentation. À travers ces ateliers et ces moments d'échange, on peut faire de la sensibilisation sur la qualité de l'air et expérimenter. Les données collectées par les capteurs modulaires peuvent ensuite être partagées avec la communauté scientifique ou la communauté éducative pour une meilleure gestion de la qualité de l'air. Donc, quand on se déplace avec un modulaire dans un environnement intérieur, comme par exemple une salle de classe occupée avec des enfants, en général les fenêtres sont fermées et donc progressivement les concentrations en CO2 vont augmenter liées à la respiration des occupants. Au bout d'un moment, ce qu'on demande, c'est tout simplement d'ouvrir les fenêtres et ce renouvellement d'air va faire que les concentrations vont réellement chuter et ça va permettre de rendre concret la problématique de pollution de l'air intérieur et de confinement. On a voulu un dispositif simple en termes d'affichage avec une présentation du polluant, de sa valeur de concentration, un code couleur associé et un message de recommandation également associé. Il est aussi possible de jouer avec le capteur en simulant par exemple des tempêtes de pollution. On peut prendre un vieux t-shirt, le secouer au-dessus du capteur et voir les concentrations en particules fines décoller. On peut aussi prendre le capteur, souffler dessus et voir les concentrations en CO2 grimper. Voici les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour fabriquer votre propre capteur modulaire. Ceux-ci sont présents dans le kit, mais vous pouvez aussi vous les procurer séparément. Ici, vous avez les éléments du boîtier qui ont été découpés à la découpe laser, en bois et en plexi. Vous avez bien entendu un écran LED, la sonde pour mesurer les particules fines, la sonde pour mesurer le CO2, le microcontrôleur Arduino qui est présent ici, un câble d'alimentation USB, un chargeur 5 volts, la petite puce pour le Wi-Fi, un certain nombre de visseries. La première étape consiste à venir déposer de la colle sur les morceaux de bois et de faire l'assemblage. Vous pouvez ensuite prendre l'écran, venir l'insérer dans le boîtier. Ensuite, vous pouvez venir placer l'Arduino Mega et son circuit imprimé directement dans l'écran. Ensuite, vous pouvez venir placer la sonde de particules fines à l'endroit prévu à cet effet et la visser, ainsi que placer et venir déposer la sonde de CO2 à l'endroit prévu. Ne pas oublier la sonde Wi-Fi qui vient se mettre dans le circuit imprimé. Enfin, prenez la feuille imprimée qui vient se déposer à l'arrière d'une des plaques de plexiglas qui va venir se plaquer contre l'écran. La deuxième plaque de plexiglas va venir, elle, à l'arrière et finaliser le montage du capteur. La qualité de l'air est un enjeu qui nous concerne tous. Nous respirons tous les jours 16 000 litres d'air. Et il est donc important de savoir à quoi nous nous exposons.
Et maintenant, à vous de jouer. Si vous aussi vous souhaitez fabriquer votre capteur de pollution de l'air modulaire, vous pouvez retrouver sur le site wearemakers.com le tutoriel détaillé.